Donc le Beaujolais Nouveau particulièrement, c'est pas seulement l'histoire marketing qui existe depuis les années 70, qu'on connaît avec un événement sur une seule journée. À l'origine, c'est un phénomène social. La ville de Lyon compte à peu près 200 000 habitants dès le XVe siècle dans l'activité de la soie pour beaucoup. C'est des travailleurs qui boivent déjà 200 litres par an et par personne, c'est les chiffres de l'époque. Donc le Beaujolais était planté pour répondre aux besoins de consommation de la ville de Lyon. Très rapidement, les vins, le commerce est organisé pour que les vins arrivent par la rivière Saône jusqu'à l'intérieur de la ville de Lyon, où là il y avait d'immenses quais, où les vins étaient sélectionnés par une profession qui est un peu l'ancêtre des sommeliers, qu'on appelle des piqueurs-buveurs, qui décidaient du devenir des vins. Si les vins allaient être élevés un peu plus longtemps ou bu plus rapidement. Il y avait une sélection des vins dits primeurs. Donc une habitude de consommation des vins les plus frais, les plus légers en tout début de saison. C'est ce qui a donné l'origine au Beaujolais Nouveau. Donc il y a vraiment un côté très noble dans l'origine même de ce vin qui peut en effet avoir eu quelques dérives, notamment de marketing et de modernité non assumée ces dernières décennies. Comme je le rappelais, la soirée que veut organiser Lexis, c'est avec des vins qui sont vraiment vinifiés dans l'esprit des vins qu'on pouvait trouver autrefois, avec un goût similaire, avec une ambiance similaire. Les Lyonnais étaient réputés pour faire beaucoup de charcuterie, notamment travailler le cochon et toutes les parties les moins nobles. Donc depuis toujours, ce qu'on appelle le mâchon, l'art de boire un petit verre en mangeant un bout de saucisson ou un peu de charcuterie, s'est perpétré dans la région. Et c'est, je crois, la manière la plus belle de boire et de profiter du Beaujolais Nouveau.